بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que il nous a créés et que nous allons être éprouvés. Sinon, ce serait trop facile de dire j'ai la foi, je suis croyant, je veux aller au paradis, s'il n'y avait pas d'épreuve. Et il dit Jalla sha'nu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons vous mettre très certainement à l'épreuve par quelques craintes. Nous allons par quelques craintes, par un sentiment de famine, par une diminution de la production terrestre et des biens, ainsi que une diminution en personne, la perte des bien-aimés. Suite à cela ou face à cette réalité, fais belle annonce aux patients. Donc, quoi qu'il en soit, tout le monde un jour sera éprouvé dans la vie par un sentiment de crainte, par un sentiment de famine. Quelqu'un par la famine, quelqu'un par la crainte, quelqu'un par la perte des proches, quelqu'un par la maladie, quelqu'un par le manque de réussite dans sa vie. Chacun y goûtera son épreuve selon ce niveau de foi. Et plus le prophète sallam dit, si l'homme dans sa religion il est fort, l'épreuve est plus dure sur lui. Et si on trouve que l'homme il est faible, il n'est pas très fort dans sa religion, l'épreuve elle n'est pas très forte non plus. C'est pour ça que le prophète sallam dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur sont les plus proches, les véridiques, les vertueux, les martyrs et les vertueux. Quoi qu'il en soit, si tu penses avoir été frappé par une épreuve dans ta vie, sache que cette épreuve-là, c'est un rappel à l'ordre, un rappel à la patience, un rappel que c'est Allah le maître. Quoi qu'il en soit, tu es assujetti, tu es soumis. Même celui qui n'a pas la foi et renie Allah, il est soumis. Quand la maladie elle frappe, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand il perd les proches, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc c'est mieux qu'il se soumette aussi volontiers, parce qu'il viendra un jour, il reviendra ce Seigneur. Et si l'être humain il compte les épreuves dans sa vie, il peut les dénombrer. Il peut dire j'ai été éprouvé par ci, par ça, peut-être sur les doigts d'une main ou deux mains, certains y rempliront peut-être une fiche. Mais s'il cherche à compter les faveurs qu'Allah Azza wa Jalla lui a données, ceci même dans l'épreuve, les facilités qu'il lui a accordées, même dans l'épreuve, il n'arrivera pas à les compter. Même dans l'épreuve. On ne parle pas du temps d'aisance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit si vous essayez de dénombrer les faveurs d'Allah, vous n'arriverez pas à les compter. Et dans ce verset-là est venu sous deux formes. Et il se termine sous deux manières. Dans Surat An-Nahl, si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez pas. Inna Allah la ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui essaye de compter les faveurs d'Allah, qui essaye de remercier Allah, Allah il lui pardonne, même si le fait qu'il n'a pas pu remercier pour tout, parce qu'il n'arrivait pas à compter. Il n'aurait pas pu les compter. Comment il va remercier pour chaque chose? Tu dois remercier normalement. Chaque personne qui te fait un bien, tu as une obligation de le remercier. Même si c'est un petit bien. Qu'en est-il des bienfaits d'Allah? On doit le remercier. Mais nous, on n'arrive pas à compter ses biens. Comment on va le remercier? Donc on est face à une situation complexe. On n'arrive pas à trouver une solution. Si on fait l'effort pour remercier Allah pour les biens, qu'on se rappelle, et la meilleure manière de remercier Allah, c'est de lui obéir. Allah Azza wa Jalla, il est pardonneur et miséricordieux. Il nous pardonne le fait qu'on n'ait pas pu remercier pour tout, et il est miséricordieux. Par sa miséricorde, il complète et il nous fait entrer au paradis. Et dans Surat Ibrahim, le même verset.
Si vous essayez de compter les faveurs d'Allah, vous n'arriverez pas à les dénombrer. Mais très certainement, l'homme, il est prompt à se montrer injuste et ingrat. Il est injuste et ingrat. Quand une faveur le frappe, il dit qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on lui demande d'obéir à son Seigneur, il ne connaît pas Allah. Donc ne sois pas de ceux qui ont été évoqués dans Surat Ibrahim, mais sois de ceux qui ont été évoqués dans Surat An-Nahl. Essaye de faire l'effort pour être reconnaissant en espérant le pardon et la miséricorde de ton Seigneur. Et si tu penses avoir été atteint par une épreuve, sache que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une épreuve qui te frappe parmi les plus lourdes des épreuves si ce n'est qu'il les a goûtées. Tous ses enfants sont morts avant lui sauf Fatima. Il les a tous enterrés avant lui sauf sa fille Fatima qui l'a suivi de quelques mois après sa mort, salawatullahi wa salamu alayhi. Si tu penses avoir été éprouvé parce qu'on a essayé de te tuer, on a porté atteinte à ton honneur, on a été ingrat envers toi, ou on t'a rendu le bien que tu fais par de l'injustice, ou on t'a commis de la sorcellerie, sache que tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le connaît. Si tu penses avoir été éprouvé parce que tu as été chassé de chez toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été chassé de chez lui. Si tu penses avoir été éprouvé parce que tu as goûté à la famine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a goûté à la famine. Il n'y a pas une situation, une épreuve complexe, parmi les plus lourdes épreuves qui existent dans ce bas monde, si ce n'est que ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton imam. Et il t'a montré l'exemple là-dedans. Ouvre le livre de la Sira et tu la retrouveras là-dedans. Tu regardes comme il s'est comporté dans cette épreuve. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ya akhi, sache que Allah Azza wa Jalla nous rappelle et nous fait, il dit, fais belle annonce aux patients, à ceux qui patientent dans ces épreuves-là. Et il les décrit, afin qu'on sache comment est-ce qu'on reconnaît un homme patient. Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils sont ceux que, lorsqu'ils sont frappés par un malheur, ils disent, nous sommes à Allah, c'est vers lui que nous allons retourner. Allah a décidé, alhamdulillah, on n'est pas éternel dans ce bas monde. On n'est pas éternel. Bientôt, ce sera notre tour. On nous amènera dans un cercueil, les gens prieront sur nous et on nous enterrera. Ça va être notre tour. On sera dans les mains de quelqu'un qui va nous laver. On est impuissant. Ça va être notre tour. On quittera ce bas monde avec un linceul, sans argent, sans habits, sans voiture, sans bien, sans rien, sans famille, sans personne. Seul avec nos œuvres dans les ténèbres de la tombe. Ou un jardin parmi les jardins du paradis, ou alors un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Donc, serviteur d'Allah, sachez prendre en considération et médite sur cette situation. La mort des gens, le fait qu'on prie sur des gens, c'est une méditation. Fais belle annonce aux patients, ceux qui disent nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Allah Azza wa Jalla dit Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Ulaika humul muhtadun. Ceux qui espèrent le retour à Allah lorsqu'ils sont frappés en temps d'épreuve et font preuve de patience. Allah Azza wa Jalla dit pour cela, il y aura les prières de leur Seigneur. Allah les évoque auprès des anges. Il dit regardez mes serviteurs. Et il y a une miséricorde large et vaste. Et c'est eux qui sont les bien guidés. Le prophète, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, rapporte sur Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, qala Allah ta'ala, hadith qudsi, dit Allah le Très-Haut a dit, ma li abdi indi jaza'un, idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya, thumma ihtasaba illa al-jannah. Mon serviteur ne saurait avoir une autre récompense auprès de moi lorsque je l'éprouve par le fait d'ôter son bien-aimé parmi les gens du dunya, il n'a pas une autre récompense que le paradis. Lorsqu'Allah enlève une personne que tu aimes et que tu patientes, ta récompense c'est le paradis. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit dans Mushkil al-Athar, lorsqu'il commente ce hadith-là, il dit As-Safi ou al-Mustafa. Le Safi, celui qui est pur et qu'on aime, c'est celui qu'on préfère. Plus tu préfères la personne qui est ôtée, plus tu es proche du paradis. As-Safi al-Mustafa. Il dit وَهُوَ كُلُّ مَحْبُوبٍ مِنَ كَالْأَخِّ وَالْوَلَدِ وَكُلِّ مَحْبُوبٍ مُؤَثِّرٍ. Il dit, et c'est toute proche qu'on aime, toute personne qu'on aime, comme le frère, l'enfant, parmi ceux qu'on aime et qui nous impactent. Ils nous impactent de leur vivant, ils nous touchent, et lorsqu'ils meurent, ça nous touche d'autant plus.
L'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari, lorsqu'il commente ce hadith-là, il dit, rahmatullahi alayh, il dit, ihtasaba, puis il espère la récompense auprès d'Allah lorsqu'une personne proche elle meurt. Il dit, sabara ala qada'illahi ta'ala. Sabara ala qada'illahi ta'ala, rajian fadlah. Il patiente sur le décret d'Allah le Très-Haut en espérant la faveur qu'il y a. Allah a décidé que la personne elle meurt. Je patiente, je retiens ma langue, je retiens mon cœur, je dis que ce qu'Allah aime. Je dis, oh Allah, on est à toi, c'est vers toi qu'on va revenir. C'est toi qui nous as créés tous, tu fais ce que tu veux de nous. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. C'est mieux que tu l'acceptes. En tant que croyant et bien éduqué, on ait un bon comportement en étant noble face au décret divin. Et pas comme une personne vile qui s'acharne. Il s'acharne et il s'obstine à refuser une chose contre laquelle il n'a aucune puissance. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi sur Abu Moussa al-Ash'ari rapporte et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا قبض الله ولد العبد قال لملائكته أقبضتم ولد عبدي. Lorsqu'Allah azza wa jal ôte l'âme de l'enfant du serviteur, il dit à ses anges, avez-vous ôté l'âme de l'enfant de mon serviteur? قالوا نعم, ils disent oui. أقبضتم ثمرة فؤادي, est-ce que vous avez ôté le fruit de son cœur? Ils disent نعم, oui. ماذا قال عبدي, Allah le sait mieux, il dit aux anges, il les prend comme témoins. Qu'a dit mon serviteur lorsque vous avez fait ça? قالوا حمدك واسترجع. Ils disent, il t'a loué, il a espéré le retour à toi pour être récompensé. Allah Azza wa Jal dit à ce moment-là aux anges, Ubnu li abdi baytan fil janna wa sammuhu bayt al-hamd. Bâtissez pour mon serviteur une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la louange. La demeure de la louange.